Cette personne pourrait être à l'avenir l'élément déclencheur d'une guerre en Asie de l'Est. Accrochez-vous bien parce que je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, on apprend que le Japon va être gouverné pour la toute première fois de son histoire par une femme, et c'est totalement problématique. Je m'explique. Le problème ne vient pas du fait qu'elle soit une femme, mais plutôt de la dangerosité de la politique qu'elle va mener. Takaichi avait par le passé recommandé un livre intitulé La stratégie électorale du H, dans lequel il affirmait: les électeurs que vous ne pouvez pas convaincre doivent être éliminés. Mais ce n'est pas le pire, elle a aussi clairement menacé la Chine en déclarant qu'un problème pour l'île au large serait aussi un problème national japonais. Notez bien que l'île est sur le point d'acheter des avions Rafale français et que la Chine a dévoilé un avion de chasse de 6ème génération. Bien sûr, les Chinois se frottent les mains et déclarent que ça leur permettrait de régler deux problèmes d'un coup, le Japon et l'île au large. Je rappelle que les Chinois font régulièrement des exercices militaires où ils tirent sur des cibles qui ressemblent étrangement au drapeau du Japon, que ce que leur a fait subir le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale n'a jamais été oublié. Et en plus de ça, avant d'être dirigeante du Japon, la première ministre avait une passion pour la chanson. Ajoutez à ça sa politique étrangère destructrice et vous obtenez un nouveau Zelensky.